amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une grosse pépite puisqu'il s'agit donc de la dernière BMW M4 Competition G82 qui développe 510 chevaux. Donc cette voiture m'a été ramenée par Fast & Lock, donc c'est notre loueur de voitures favori dans le coin. Et donc il a vraiment une grosse flotte de voitures, dont c'est cette BMW. Il en a même rentré une autre en noir dans une autre config. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux Snap ou Insta, c'est là où on peut le retrouver pour la location de ces voitures. Et donc je le remercie infiniment, comme d'habitude il pense à moi et ça fait plaisir. Et donc les frérots, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne du peps toujours d'aller vous chercher des petites pépites comme ça, et je vous promets qu'il y a vraiment du lourd. Donc les amis, voici le chef-d'œuvre, donc cette magnifique BMW M4 Competition avec un avant qui est très controversé, on le sait, ça a fait polémique chez BMW et chez surtout voilà, les possesseurs de BMW par rapport à cette face avant. Alors c'est vrai que les gros haricots comme ça, on peut trouver ça abusé, mais honnêtement il faut vraiment la voir en vrai cette voiture, puisqu'elle n'a vraiment rien à voir avec les photos. Je la trouve voilà, beaucoup plus belle en vrai qu'en photo, et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très content de présenter cette voiture là. Et donc pour en revenir sur cette avant donc, qui a fait polémique, déjà chez BMW, à la base, vous voyez, ces traits-là, normalement, sont plutôt à la verticale. Et donc là, BMW les a mis à l'horizontale. Voilà, donc le designer a fait ça. Donc c'est vraiment une première. Hein. Là, c'est vraiment de la nouveauté. Et moi, je trouve ça très joli. Alors certes, certains peuvent trouver cet avant un petit peu abusé par rapport aux proportions. Hein. Notamment, on voit souvent les images sur les forums BMW avec ce X5 et la face avant qui prend en fait toute la voiture. Mais bon, je pense quand même qu'on est sur des belles proportions quand on regarde la largeur de la voiture. Je pense que c'est pas too much, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est le côté un petit peu futuriste, hein. BMW avance et c'est très bien. Donc voilà, pour revenir à ce fameux nez, cette fameuse grosse calandre avec les barres à l'horizontale, c'est très joli. Donc là, on a des nids d'abeilles, mais il faut savoir qu'en fait, si on prend l'option full carbone, on a une entrée qui est différente pour laisser respirer un petit peu les freins. Et donc voilà, donc là on a des nids d'abeilles et c'est très joli. On a donc la nouvelle signature BMW avec ces phares là magnifiques, cette nouvelle signature lumineuse. Donc voilà, c'est encore une fois très joli, très agressif. Là, chapeau au niveau du design. Au niveau du capot, regardez le travail. C'est vraiment voilà, bien travaillé, bien dessiné. C'est très joli. Alors moi je verrais bien sur ce capot, sur une version peut-être de piste ou un peu plus bodybuildé que ça, peut-être des entrées d'air ici. Voilà, ça ferait un look un petit peu plus costaud. Mais par rapport à l'ancien capot, vous voyez, on était habitué à retrouver ici notre petite bosse qui donnait un look encore un petit peu plus bombé. Bon ben là ils ont, c'est pas le design qui a été donc voté. Et je pense que ça aurait été, le capot aurait été un petit peu plus bodybuildé. Mais bon voilà, ça a été le choix du designer et c'est quand même très joli. Par rapport au freinage, hein, donc là on a un big freinage. Alors le céramique est en option sur cette voiture là. Donc par rapport aux jantes, on est sur du 275 35 19. Et si on regarde la jante à l'arrière, on est en 285 30. Jusque là, voilà, on sait toujours qu'à l'arrière sur une BMW, c'est toujours plus large. Mais on passe sur du 20 pouces. Voilà, donc ils n'ont pas uniquement élargi le train à l'arrière au niveau de la taille de la jante, enfin de la largeur de la jante et du pneu. Mais voilà, la taille a donc augmenté et donc on est en 20 pouces à l'arrière. Et c'est vrai que ça lui donne un petit look encore un petit peu plus bodybuildé à l'arrière. Donc le logo M4 Competition qui est noir, d'accord, donc on le retrouvera aussi donc à l'arrière. Il faut savoir que chez BMW, dès lors où on parle de compétition, les logos sont automatiquement en noir. Voilà, donc ça n'a pas changé depuis les anciennes versions de compétition. Donc par rapport au rétroviseur, voilà, c'est vrai que c'est très stylé. On a toujours ce petit rappel ici de l'ancienne M E36, et ça c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'ils ont conservé donc cet ADN BMW. Voilà, avec un rétroviseur, avec un design qui est ouais, alors je l'aurais peut-être vu un petit peu plus arrondi, je sais pas, mais bon voilà, c'est un design un peu space, mais c'est quand même très joli. Et regardez avec la finition et voilà les clignotants ici, la petite caméra voilà sur le côté.
Donc c'est aussi très très beau. Il faut savoir que d'emblée ça arrive avec un toit en carbone. Et donc que si on veut un toit ouvrant, c'est possible, mais on n'aura pas un toit carbone. Donc le toit ouvrant est une option sur cette voiture. Et donc voilà, donc là c'est même si vous n'avez pas pris l'option carbone, le pack carbone de la voiture entièrement, vous aurez deux séries, ce toit là qui est donc en carbone. Donc c'est très joli, regardez avec cette belle petite finition ici. Je trouve que c'est vraiment voilà, très très bien travaillé, très raffiné. Et pour ceux qui voyagent ou qui ont une petite famille à transporter, on a toujours ici l'emplacement, donc voilà, pour mettre un petit coffre de toit. Donc c'est sympathique, hein, on peut voyager quand même avec cette voiture. Par rapport au phare à l'arrière, vous voyez la nouvelle signature donc, de BMW lumineuse hein, à l'arrière, qui est très belle, très agressif. C'est agressif mais pas abusé, donc je trouve que voilà, ça lui va bien sur cette voiture là, ce design donc luminaire, ça c'est vraiment très joli. On a donc un petit spoiler comme d'habitude, donc il n'est pas en carbone vu que la voiture donc n'est pas équipée du pack carbone, mais voilà, c'est quand même très très joli. Le petit logo ici BMW et la petite caméra, vous voyez, de recul. Donc voilà, elle est bien intégrée là-dedans, ça c'est super cool. Voilà, logo M4 Compétition à l'arrière en noir, bien évidemment. Et donc moi, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est ces sorties voilà, d'échappement. Quand on parle de M chez BMW, voilà, c'est 4 pots, c'est l'insolence, c'est voilà. Donc là, on sait qu'on est vraiment dans une grosse sportive de chez Motorsport. Et c'est vrai que on ne se lasse pas de cet arrière qui est vraiment très budget buildé et qui fait un petit peu peur. Regardez également le design, les amis. Vous voyez, de ce pare-choc qui est vraiment voilà, budget buildé, ça lui donne cet effet large et c'est vraiment très très bien travaillé. Donc les amis, par rapport à l'intérieur, hein, donc là on a un mariage de couleurs qui est vraiment sublime. Hein, ben, le blanc, hein, de toute façon, le blanc et le noir, c'est vrai que ça se marie très très bien. Et c'est vrai qu'on a un intérieur qui est très classieux. Donc vous voyez, on a du cuir étendu au-dessus là, du panneau de porte avec les surpiqûres. On a donc ici cette partie en cuir, donc blanche, avec également les surpiqûres. Donc c'est très joli. Voilà, donc on a un petit peu d'alu ici brossé. Donc ça aussi c'est très très beau. Alors chez BMW, d'habitude, vous voyez, on a la mémorisation des sièges qui se situe plutôt ici. Voilà, comme dans toutes les BMW, sauf sur les séries 7 de mémoire. Et donc là, BMW l'a mis sur le panneau de porte. C'est bien, c'est ergonomique. C'est une bonne idée. Donc les seuils de porte M4 Compétition. Donc le véhicule est neuf, hein, donc il y a encore l'emballage dessus. Donc ça fait plaisir, hein, ça sent vraiment neuf. Donc là, on a une sono Harman Kardon. Voilà, très très bonne sono, très très bonne qualité. Donc les amis, voilà, par rapport au siège, regardez ce design ici. Donc qui est très joli. Avec le petit logo donc M4. Et regardez, c'est vraiment très beau. Donc là voilà, vraiment la voiture est configurée, on va dire dans une configuration classique. Voilà, classique sportive. Mais voilà, comme on n'a pas le pack carbone, sur un pack carbone en fait on a des sièges qui sont encore un petit peu différents, donc avec du carbone à l'arrière et des retenues ici. Donc ici c'est pas le cas, donc c'est vrai que là on est vraiment dans un usage très GT, typé GT. Et c'est vraiment très très classe. Par rapport au compteur, c'est vrai que écoutez, bien souvent on dit que BMW a des problèmes avec ses compteurs, que ça fait trop vieux. Bon ben là je pense que tout est dit. Là on est vraiment dans l'air du temps et donc c'est très très cool, hein. C'est très joli. Regardez cet écran donc qui est un petit peu intégré à la console, mais qui est donc très très beau. On a quand même un petit peu de carbone ici. Voilà, pour rappeler quand même la touche de sportivité, et donc c'est tant mieux. Regardez, je vous allume le véhicule pour que vous regardez un petit peu, voilà. Ce magnifique compteur qui, je trouve, n'est pas abusé. Il n'est pas trop surchargé en informations, donc on a une bonne lecture, une bonne visibilité de ce tableau, de ce compteur. Et donc ça, c'est très bien. Ensuite, par rapport à la planche de bord, vous voyez, on a donc des surpiqûres ici, hein, puisque donc le dessus est en cuir. Regardez par rapport aux lumières, ça fait un petit peu des ailes d'ange, vous voyez. Ça c'est une signature lumineuse aussi qu'on peut retrouver sur les nouvelles BMW, mais qui sort du bas de caisse. Et donc c'est très joli. Donc vous voyez également pour régler donc notre température ici, hein, on a un petit écran ici digital. Donc ça a été introduit donc sur les séries G. Et c'est vrai que c'est très joli et ça lui donne encore une touche de modernité. Donc vraiment très beau. On a des petits rangements ici, vous voyez. Alors si j'enlève ça, vous voyez, hop, voilà, on peut mettre les porte-gobelets, on peut mettre la monnaie, un téléphone quand on roule, donc c'est pas mal.
Moi, ce que j'aime bien aussi, vous voyez, c'est cette ambiance qu'on a ici, qui a été vraiment, donc, c'est vraiment une nouveauté, hein, avec donc le logo M4 Compétition ici. Donc, on a un frein à main électrique, donc ça c'est très bien. Et vous voyez, par rapport donc aux touches, on a donc cette petite touche là qui nous permet donc d'actionner les clapets donc d'origine, hein, au véhicule. Ça me fait penser un petit peu au Porsche Panamera. Et voilà tous les différents modes. Le petit bouton Start Engine Stop donc qui est rouge, insolent, sportif. Voilà, donc ça aussi c'est très bien. Vous voyez la finition donc du levier de vitesse avec les surpiqûres voilà, de Motorsport. Il faut savoir que les premières M4 compétition et M3 aussi compétition, donc ils sont sortis, étaient en propulsion, uniquement en propulsion. Et donc à partir de juin ou juillet donc de 2021, ils ont introduit le X-Drive, mais avec un mode drift. Et je vous dis la vérité, les amis, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'essayer. Donc voilà les amis, le mode, ça c'était vite fait un petit test. Donc ce mode fonctionne bien et on en est content. Et donc on pourra, là c'était juste histoire de la dompter, parce que c'est vrai qu'il faut quand même prendre l'habitude avec ces gros gommards et tout, il faut quand même la jeter. Mais au final ça va, ça se maîtrise très très bien. Et donc on va poursuivre l'essai du véhicule. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique M4. Voilà, c'est vrai qu'on est sur un beau véhicule que j'aime beaucoup. Et donc pour cette occasion-là, on a demandé, enfin quand j'ai posté donc que j'allais tourner donc cette magnifique M4, voilà, je demandais qui c'est qui voulait monter dedans. Donc on a des abonnés qui sont là. Alors lui c'est le frérot à côté, tout le monde le connaît. Et on en a deux derrière, voilà, qui sont toujours là, toujours présents au tournage. Et c'est vrai que ça fait plaisir, hein, on se capte toujours, on passe des bons moments, même s'il n'y a pas de tournage, hein, on se cale aux costières, les chaises, on se pose tranquillou. Et donc voilà, donc ça me fait plaisir de faire plaisir. Sinon pour revenir donc à cette voiture, donc là je me suis mis en mode quand même donc X-Drive, tranquille, pour voir un petit peu les sensations de la voiture. Alors là on entend un petit peu les pneus à l'arrière. C'est vrai que je les ai un petit peu assassinés, mais bon ça devrait partir. Voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est une bonne GT, hein, hyper silencieuse. Là on a un amortissement vraiment qui est nickel, quoi. On peut faire de la route sans problème. Et on est vraiment dans un confort, dans un silence royal. Je rappelle le prix de cette voiture, les amis. Donc on est en base à 104 000 €. Et avec, si on prend le pack carbone, plus d'autres options, le freinage céramique et compagnie, on arrive vite à 130 000 €. Et il faut savoir donc qu'il y a un malus dessus écologique de 30 000 €. Voilà, donc quand vous allez faire votre carte grise, que vous l'achetez en neuf, mais vous avez 30 000 € à payer en plus. Voilà. Là vous voyez, j'attaque les courbes, ça vire à plat, il n'y a pas d'autre mot. Ça vire hyper à plat, on est vraiment en toute sécurité. Là, vous voyez, si j'abuse un petit peu, j'ai les aides qui coupent et donc voilà, on ne risque rien, ça reste voilà, du X-Drive. On est dans une berline qui est sécurisante, même s'il pleut, voilà, il n'y a pas de problème tant qu'on ne désactive pas les aides forcément. Donc là vous voyez, j'augmente un petit peu la croisière, c'est hyper coupleux, ça répond de suite. Voilà, on est vite à des vitesses excessives, mais voilà, donc hyper bonne GT pour cruiser avec la famille. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Alors certains voudront savoir si cette voiture est disponible en boîte mécanique. Alors oui, elle est disponible en boîte mécanique, toutefois pas en France, puisqu'il faut savoir qu'en fait dès que vous commandez une M4, elle arrive d'emblée en pack compétition, c'est comme ça, c'est d'emblée, et avec la boîte automatique. Et donc si vous la voulez en boîte mécanique, c'est possible, mais ce sera un import de l'étranger, peut-être des États-Unis ou pas, je sais pas, je n'ai pas regardé les pays où la boîte manuelle est disponible. Toutefois, ces véhicules-là donc n'arriveront pas en pack compétition et auront une puissance inférieure, puisque la puissance ce sera de 470 chevaux. Et donc voilà, pour ceux qui souhaitent avoir une boîte mécanique. Donc là les amis, voilà, on est en mode full propulsion, sport plus, voilà, toute la gamme. Donc on teste ce mode. Voilà, on sent bien que là c'est les roues arrière qui travaillent.
En plus les pneus, c'est vrai que je les ai un petit peu, on va dire que j'ai mis fin à leur vie un peu prématurément malheureusement, hein. Ils n'auront pas une longue vie. Mais sinon voilà, on sent bien là que voilà, là on est vraiment en full propulsion. Et c'est ça qui est génial sur cette voiture, c'est que voilà, on peut avoir les deux. On peut se mettre en mode X-Drive, aller en montagne avec la famille, voilà, sur des routes un petit peu mouillées ou glissantes. Et on aura ce côté donc très sécurisant du X-Drive, hein, parce que c'est quand même un très bon système. Et puis on a ce mode là propu, voilà, qui est vraiment voilà, pour ceux qui aiment bien la dérive, le comportement, voilà, l'agilité de cette voiture à la sauce BMW. Et moi c'est ça que j'aime bien sur cette voiture, c'est que là la sauce BM, elle a vraiment été conservée. Et c'est vrai que c'est pas évident de conserver tout ça avec la technologie. Ça pousse vraiment. J'imagine pas cette voiture avec une ligne d'échappement et une petite prépa. Ça doit être vraiment n'importe quoi. Et le freinage, même s'il n'est pas en céramique, il est plutôt bon. Et là, vous voyez le rond-point, il se prend assez facilement en drift. Ça drift très fort, la voiture se place vraiment à l'endroit où on veut. C'est vraiment pas traître. J'ai aucun point noir à lui mettre, aucune mauvaise note. Chapeau bas à BMW. Au final les frérots, je vous garantis que cette voiture, tellement on drift facile, ben vous l'avez vu, hein. Je prends ma petite canette de Red Bull. Bon, je fais pas de pub à Red Bull, mais j'aime cette boisson. Et on drift et voilà, ça le fait. Donc n'ayez pas peur si vous lancez un peu dans le drift ou si vous voulez vous sentir un pilote, prenez cette caisse et vous allez voir que c'est facile, ça drift assez facilement. Donc les amis, par rapport au moteur, voilà, hein, donc on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un 6 cylindres en ligne. Voilà, et ce que je suis content, c'est que BMW va prolonger la vie donc de ce 6 cylindres en ligne, puisqu'apparemment en 2030, il ne devrait plus y avoir de moteur thermique et compagnie, il faut réduire les cylindrées et tout ça. BMW, eux, ont choisi donc de garder leurs 6 cylindres et je suis très content. Donc par rapport au design de ce véhicule, vous voyez déjà par rapport aux barres anti-rapprochement. Donc ça, de suite, dès qu'on voit ça, c'est que voilà, ce sont des barres qui font qu'en fait la voiture va virer à plat. Et donc ça, c'est très bien. Sur l'ancienne génération, on avait une barre qui était en forme de U, qui était un peu plus élégante puisqu'elle était en carbone. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est brut de décoffrage. Mais voilà, l'utilité, c'est voilà, de rigidifier la caisse. Et donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, ça sert à cet effet. Également, moi, ce que j'aime bien sur ce moteur, malgré que ce soit un 6 cylindres en ligne, on retrouve deux filtrations sur le côté, hein, donc une à gauche, une à droite, façon V, façon V8, V10. Et donc c'est vrai que pour le gars qui connaît pas BM, quand il va regarder ça, il va dire ah mince, c'est peut-être un V6, un V8. V6, le Saint Graal chez BM, surtout ne jamais dire ça, hein, malheureux. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on a deux entrées d'air, donc ça c'est pareil, c'est assez nouveau donc sur la technologie donc de ce 6 cylindres. Sinon voilà, c'est un moteur qui est impeccable. Sur l'ancienne génération déjà, on était vraiment sur un modèle très fiable, avec pratiquement pas de problème. Et donc là, bon ben c'est neuf, donc on peut pas vous dire si c'est ultra fiable, mais on peut, si c'est la logique, l'évolution logique de l'ancien moteur, et donc il ne devrait pas y avoir de problème, sachant que c'est l'ADN BMW du 6 cylindres.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir la dernière M4 et son mode drift, donc vous voyez X-Drive, mais on peut drifter avec et c'est vraiment que du pur bonheur, c'est vraiment une super caisse. Donc si vous avez la bourse les frérots, n'hésitez pas à l'acheter, c'est quand même un beau véhicule typé GT mais sport à la fois. Et donc voilà, je voulais remercier encore une fois Fast & Lock, donc notre loueur de voitures préféré du coin. Et donc voilà, n'hésitez pas vraiment à le contacter si vous voulez louer donc d'autres véhicules, il a vraiment une belle flotte de véhicules. Et donc vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, Insta, Snapchat, n'hésitez pas à le contacter, vous verrez, c'est un gars qui est super sympathique. Voilà les frérots, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.